Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de rester calme. J'ai bientôt 33 ans le 19 février, d'accord? Donc je vais pas m'énerver, je vais pas gueuler, faut que je me calme un petit peu. Tu vois? Non, franchement les gars, j'aimerais donc revenir parce que j'entends des choses vraiment mais pitoyables chez les supporters parisiens. Ça serait des Marseillais, des anti-PSG, je m'en foutrais, hein. Mais quand ça vient de Parisiens, ça me gêne. Ça me gêne à 2 semaines du Barça, où on a besoin d'être tous sur une union sacrée, où le club a besoin de sérénité, où c'est déjà, tu vois, beaucoup de divisions chez les supporters parisiens. Et il y en a, tu vois, ils en rajoutent, ils en rajoutent. Et tu as l'impression que quand tu les entends, quand tu les vois, etc., tu as l'impression que tu es sur l'équipe d'Estelle, sur l'équipe, tu vois. Tellement c'est pitoyable. C'est toujours dans les ragots, dans les conneries, dans la critique. Et ben, malheureusement, ils mettent des conneries. Ils sont beaucoup hein, sur les réseaux sociaux. Et ils mettent des conneries en fait dans la tête de certains supporters parisiens qui sont malheureusement naïfs. Donc moi, je vais essayer de répondre à tout ça, donner mon avis. Puis après, bah, chacun voit midi à sa fenêtre, comme on dit, hein. Déjà, premièrement, les amis, c'est sur le cas Leonardo. D'accord? C'est sur le cas Leonardo. J'entends des choses, mais vraiment, c'est pathétique. Alors on va me dire, ouais, t'es encore en train de sucer Leonardo, t'es un lécheur de bottes de Leonardo. C'est pas une question de lécher les bottes. Moi, quand Leonardo fait les choses bien, je le dis. Quand il fait les choses mal, je le dis aussi. D'accord? C'est un être humain qui peut se tromper, comme tout directeur sportif, etc. Mais j'estime qu'il y en a, c'est trop. C'est trop. Tu vois? Parce que quand j'entends des conneries du genre Leonardo fait exprès de saboter le Paris Saint-Germain, Leonardo ne sait pas recruter, moi, tu vois, au lieu de réfléchir avec mon derrière et d'avoir des œillères dans les yeux, d'écouter les bimbins, les benets et de pas réfléchir, eh ben moi, contrairement, j'utilise ma tête et j'essaie de réfléchir. Pourquoi Leonardo ne recrute plus comme il l'a fait, par exemple, en 2012 quand les Qataris sont arrivés. Comment il a recruté le gros mercato 2012 avec les arrivées de Zlatan, Thiago Silva, Lavezzi, etc. Donc j'essaie de me poser et de comprendre pourquoi. Pourquoi et maintenant, pourquoi il recrute à opportunité et il ne fait plus ces recrutements-là. Il faut savoir déjà que l'époque, quand les Qataris arrivent, il y a tout un projet à lancer et il y a un message à envoyer à l'Europe, tu as tout un projet à lancer, donc forcément, les Qataris arrivent, ils mettent des millions, dans le club et Leonardo, il a pratiquement, on va dire, la CB, hein, le robinet qui coule illimité, quoi. Tu vois, il fait un peu ce qu'il veut. Et bah, il recrute du lourd, etc. Parce qu'il y a le projet à lancer, plein de choses. Donc il te ramène les Zlatan, il plonge le PSG dans une nouvelle ère, hein. Les Zlatan, les Thiago Silva, Maxwell, Mota, Alex en un mercato hivernal. Il arrache Verratti au nez à la barbe de la Juve, il arrache Pastore qui à l'époque était un crack, un grand espoir. Malheureusement, il n'a pas eu la carrière qu'il lui fallait. Il n'a pas eu la carrière dont tout le monde lui promettait parce que beaucoup de blessures, mais il arrache Pastore au nez à la barbe de Chelsea, il arrache Lucas au nez à la barbe de Manchester et d'autres grands clubs européens quand Lucas était en train de tout péter au Brésil, tu vois. Il fait venir Cavani aussi, il fait venir Beckham qui plonge le PSG encore plus dans une nouvelle ère au niveau marketing, visibilité mondiale, etc. Et là, je me dis, ben, Leonardo, il recrute plus comme ça. Eh ben, je me dis, c'est pas possible qu'il était très bon et que maintenant, il recrute plus comme ça. Ben, je réfléchis et je me dis, ben oui, mais à l'époque, comme je vous l'ai dit, il y avait un projet à lancer. Maintenant, tu as quand même déjà des stars qui sont en place au Paris Saint-Germain. C'est plus du tout pareil. Et tu as aussi le PSG qui est pris dans le fair play financier. C'est-à-dire que le PSG doit ne pas dépenser plus qu'il reçoit, qu'il gagne. Et le PSG, avec le fair play financier, les Qataris ne peuvent plus venir et mettre les millions comme ça. Il y a des règles maintenant. Ce n'est plus comme en 2012. Donc déjà, Leonardo n'a plus la carte bancaire illimitée, comme on dit. Il doit faire attention à ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. Sachant que tu as des mecs comme Neymar, Mbappé qui ont des énormes salaires, que tu as dépensé 400 millions d'euros pour rien que ces deux joueurs-là. Donc c'est pas du tout pareil qu'en 2012. Donc forcément, c'est plus les mêmes mercatos. D'accord? Ça, faut le tenir en compte. Et il y a aussi cette saloperie de Covid qui va faire perdre au club, à la fin de cette saison-là, l'exercice 2020-2021, plus de 200 millions d'euros. Voilà, environ 200 millions d'euros.
Donc, encore heureux que Leonardo ne fait pas des grosses dépenses comme en 2012. Et sinon, bah, tu te retrouves comme le Barça avec 1 milliard de dettes et on coule le club. Donc, au contraire, remercions Leonardo de faire très attention. Hein. Donc déjà ça. Deuxièmement, ceux qui disent que Leonardo fait exprès de saboter, sachez que les Qataris, si Leonardo était un saboteur, déjà, il ne l'aurait jamais fait revenir. Et en plus de ça, il aurait pris la porte bien avant Tuchel. Il faut arrêter de penser que les Qataris sont des cons qui ne voient rien non plus. D'accord. Hein, il faut arrêter de vendre de la merde aux gens. Il faut arrêter de raconter des bêtises au bout d'un moment. D'accord. Je veux bien que tout ne soit pas clair à Doha, que c'est pas non plus, tout n'est pas parfait comme dans tous les clubs, mais il ne faut pas non plus les prendre pour les premiers pecnos du coin. D'accord. Si Leonardo ferait exprès de saboter, il y a longtemps qu'il l'aurait giclé. On connaît les Qataris, ils ne prennent pas des pincettes pour ces choses-là. D'accord. Donc voilà. Parce que Leonardo, en plus, je vous invite aussi à voir tout ce que disent les dirigeants du football sur lui, ce qu'il a fait, même avant de venir à Paris en 2012, ce qu'il a fait à Milan à l'époque, ce qu'il a fait à Milan quand il est revenu, les recrutements de Kessié, Çalhanoğlu, le petit Paqueta qu'il a ramené du Brésil, faire venir Higuaín en prêt, faire venir Bonucci de la Juventus, il avait envoyé du lourd aussi à l'époque avec Milan, tu vois. Après, bien sûr, t'as des échecs comme Lugano à l'époque, comme Danilo actuellement, tu vois, qui pour le moment n'est pas une réussite, mais parce que quand tu fais un mercato à opportunité, t'as forcément des joueurs en opportunité, c'est forcément des joueurs qui sont plus des paris que des valeurs sûres, des joueurs à relancer en général. Voilà. Et Leonardo, je suis désolé les gars, quand tu prends son mercato, quand il revient au PSG, il te fait venir quand même Icardi, qui est un buteur de classe internationale, il te le fait venir prêté par l'Inter de Milan, il arrive à te régler le problème des gardiens qu'on avait depuis son départ, il te fait venir Navas pour 25 millions d'euros, il te refourgue Areola au Real, mais ça on va y revenir, tu vois. Et Leonardo cet été, je suis désolé, Moïse Kean, Rafinha, Florenzi, Danilo, mis à part Danilo, le reste c'est très bien. Florenzi, c'est toujours mieux que Meunier, c'est pas le latéral droit du siècle, mais comme je vous l'ai dit, le mec, il est hyper investi sur le terrain, hyper investi dans le club, hyper aimé du vestiaire, très professionnel, et c'est quand même mieux que Thomas Meunier, on est d'accord. Il te le fait venir pour une bouchée de pain, un prêt avec une toute petite option d'achat. Il te fait venir Moïse Kean, qui est une entière satisfaction quand même depuis le début de la saison, on peut pas dire le contraire, et Rafinha, dont tout le monde est sous le charme. Hein. Donc, Leonardo a quand même fait des belles choses avec les opportunités. On va parler aussi des quatre indispensables au PSG, que lorsqu'ils ne sont plus là, tout est dépeuplé, à savoir Navas, Marquinhos, Verratti, Neymar. D'accord. Le premier, Navas, qui c'est qui le fait venir? C'est Leonardo. Donc là, je m'adresse à tous les bimbins là, du Leonardo out là, sur Twitter, là, hashtag Leonardo out. Là. Et on va en y revenir aussi à eux. Navas, que tout le monde adore, que tout le monde pleure quand il n'est pas là. Navas, les gars, qui c'est qui le ramène? C'est Leonardo. 25 millions d'euros pendant que tu as des mecs comme Oblak qui valent 80 millions, des mecs comme Donnarumma qui sont estimés à 100 millions par le Milan. Navas, il n'a rien à envier à ces mecs-là. Il vient pour 15 à 20 millions, je crois. Un truc dans le genre. Je ne sais plus si c'est 15, 20 ou 25, mais en tout cas, c'est pas plus de 25. Voilà, pour Navas. D'accord. Et en plus de ça, Leonardo fait la masterclass de te ramener Areola au Real. L'arnaque Areola. D'accord. Bref. Ensuite, Marquinhos, que tout le monde pleure quand il n'est pas en défense, que même Kimpembe a plus de mal quand il n'y a pas Marquinhos à ses côtés, d'accord, un peu comme Varane avec Ramos. Eh ben, ce même Marquinhos, qui c'est qui te le ramène? C'est Leonardo en 2013. Verratti, que tout le monde dit que c'est le meilleur milieu de terrain du PSG, que c'est ton élément essentiel au milieu de terrain, indispensable, c'est vrai. Eh ben Verratti, qui c'est qui te le ramène? C'est Leonardo en 2012. Alors on va me dire, ouais, mais c'est pas lui qui l'a repéré, parce qu'il y en a qui disent que c'est l'émir, d'autres qui disent que c'est Nasser. On s'en fout de ça. C'est lui qui négocie et qui te le ramène. Et qui le chip au nez à la barbe de la Juve, alors que c'est la pépite en Italie dont tout le monde parle. Donc, encore une fois, merci Leonardo. Et pour Neymar, c'est pas lui certes qui fait venir Neymar, mais c'est lui qui vient, au moment où Neymar veut se barrer, claquer la porte, c'est lui qui tient tête au clan Neymar, à Neymar, au Barça, et qui explique que tu ne partiras pas comme tu veux, d'accord, que tu vas rester, tu vas te remettre bien et tu vas arrêter tes conneries. Et c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à remettre dans le droit chemin Neymar, à le recanaliser. Il y a beaucoup moins de soucis extrasportifs avec Neymar, beaucoup moins de problèmes de comportement vis-à-vis du PSG. Et ça, merci Leonardo. Donc vous voyez, rien que les 4 joueurs cités, là, les 4 indispensables au PSG, Leonardo, il y est pour beaucoup. Donc fermez un peu votre clap-merde et laissez Leonardo tranquille un petit peu. Voilà. Parce que ces mecs-là,
qui veulent dégager Leonardo. Maintenant, je vous écoute. Dites-moi, quel est le directeur sportif que vous voulez à Paris? C'est facile de le dégager. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et ce qu'on retrouve derrière. Donc maintenant, qui vous voulez ramener à la place de Leonardo? Je vous écoute. On va me dire Monchi. Ouais, c'est un mec très bien pour le trading, Monchi. Mais pour un club comme le PSG, ouais, ok. Bah pour moi, il fera pas mieux que Leonardo. Parce que tout bon Monchi qu'il est, il aura les mêmes... Enfin, le nouveau directeur sportif du PSG, peu importe lequel, aura exactement les mêmes soucis, d'accord, que Leonardo actuellement. Un mercato qu'il va devoir faire avec opportunité, le fair play financier qui surveille, rester dans les clous du fair play financier, et une perte de 200 millions d'euros. Donc il sera aussi soumis au même problème que Leonardo, ce nouveau directeur sportif que vous voudriez mettre à sa place. Hein, et que bien sûr vous vous empresseriez de critiquer tout de suite parce qu'il ne ramène pas les joueurs que vous voulez, des gros noms. Hein, on vous connaît, hein, vous avez fait pareil avec Antero, maintenant vous faites pareil avec Leonardo, vous ferez pareil avec le prochain. Bon, Leonardo, des fois, Antero, c'était quand même pas... Leonardo, c'est quand même au-dessus, tu vois, mais bon. Et puis surtout, trouver un directeur sportif qui aura la même éloquence que Leonardo et qui saura défendre aussi bien le club que Leonardo. Eh ouais. Ah, c'est facile de dire Leonardo dégage, mais pour mettre qui? Voilà. Ça sera les mêmes problèmes, en fait. Voilà. Encore une fois, tu sais ce que tu perdrais, mais tu sais pas ce que tu gagnerais. Maintenant, les gars, je voudrais revenir sur des trucs un petit peu... Ça, c'est des paroles de Marseillais, mais tu vois, il y a beaucoup de Parisiens qui le disent, et ça me gonfle aussi, tu vois. C'est le fameux Doha, les Qataris n'en ont rien à faire du PSG, d'accord? Et les Qataris... ne sont là que pour la Coupe du Monde, pour promouvoir la Coupe du Monde 2022 dans leur pays. Et une fois que tout ça sera fait, ils se barreront. Arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de faire les Marseillais. Hein. Ne supportez plus le PSG par pitié. Foutez un maillot de l'OM et allez supporter l'OM. C'est plus possible. On dirait des Marseillais comment vous parlez. Hein. Les Qataris s'en foutent du Paris Saint-Germain. Alors que le PSG est quand même une bonne ressource de revenus pour l'État du Qatar. Hein, qui investit partout parce que, bien évidemment, un jour, le gaz, tout ça, au Qatar, ça sera épuisé. Donc, ils investissent un peu partout. Le PSG fait partie d'un bon revenu pour une très bonne source de revenus pour l'État du Qatar. D'accord? Le PSG, les gars, les Qataris ont investi des millions et des millions et des millions sur le Paris Saint-Germain. Ils ont même investi des millions dans un nouveau projet d'un centre d'entraînement de ouf. Hein, qui ne verra le jour que bien après la Coupe du Monde 2022. Donc il y a des mecs qui te font croire quand même, hein, soi-disant supporters du PSG, il y a des mecs qui te font croire que les Qataris ont mis des millions d'euros dans un projet d'un centre d'entraînement qui va coûter donc des millions, hein, pour en fait se barrer avant même que ce centre d'entraînement-là va voir le jour. Vous prenez les gens pour des cons, sérieux. Hein. Moi je vous le dis, j'ai pas d'infos, mais ne vous inquiétez pas, les Qataris vont être encore là pendant un bon bout de temps au PSG. Voilà, d'accord? Donc, arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de faire... On dirait vraiment, je vous dis, tu les écoutes, t'as l'impression, ces mecs-là, tu les lis, tu les écoutes, t'as l'impression que t'es devant l'équipe d'Estelle. T'as l'impression que t'es devant les neuneux de l'équipe. C'est un truc de ouf. Hein? Donc, foutez la paix au club, foutez la paix aux dirigeants. À 2 semaines du Barça, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Bref, allez, les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.